4 raisons pour enfin oser élever tes prix et proposer ce qu'on appelle des prix premium. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo que je tourne à l'extérieur et aux abords d'une ancienne palmeraie qui est plus exploitée maintenant, mais je te fais profiter du décor. Dans cette vidéo, je tiens à aborder avec toi 4 raisons pour lesquelles tu dois, et c'est pas tu devrais, c'est tu dois, je t'invite fortement à élever tes prix par rapport au service que tu proposes. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, en récapitulant les 4 points que je vais te donner, ça, j'espère, ça coulera de source pour toi de revoir tes prix à la hausse. Le premier point, tout d'abord, c'est parce que c'est un biais cognitif énorme. L'argent et le prix et la valeur, c'est un biais cognitif énorme. Et qu'on le veuille ou non, inconsciemment, ce qui est cher est de qualité. Ça se voit sur tout ou presque tous les domaines de consommation ou presque. Et pour ça, je vais te donner un bon exemple qui est tiré de l'exemple du bouquin de l'excellent livre de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation. Il explique cette anecdote où il y a une responsable de boutique qui vend des toutes petites pierres précieuses à l'entrée du Grand Canyon aux États-Unis et elle n'arrive pas à vendre ces toutes petites pierres précieuses. Elle a tout essayé au niveau de l'aménagement de son magasin, etc. Ça ne marche pas. Un jour, un peu découragée avant de partir en vacances, elle laisse un mot à son employé en écrivant moitié prix, donc 1 fractionné 2 pour proposer ces pierres précieuses au rabais, à moitié prix. Et quand elle rentre de vacances, elle est étonnée de voir que tout est parti et elle trouve ça génial, tout s'est vendu. Et quand elle va voir son employé, elle lui dit « c'est génial, tout s'est vendu à moitié prix » et son employé le regarde et fait « mais non, c'était pas moitié prix, je l'ai vendu à x2, comment ça x2 ?» Et en fait, le 1 fractionné 2, écrit à la main, son employé a compris x2. Et du coup, tous les touristes qui sont entrés derrière, ils ont vu des prix qui ont doublé. Et pour eux, c'était plus cohérent d'avoir des petites pierres précieuses au prix qui était nouvellement annoncé qu'au prix initial qui était donc trop bas. D'où l'importance de garder en tête ce biais cognitif qui peut vraiment jouer des tours. Et un exemple encore plus parlant, je rigole parce qu'il s'agit de moi, lorsque j'ai commencé à vendre mes programmes d'accompagnement, je n'étais pas encore serein au niveau de mes prix et j'ai une prospecte au téléphone qui me dit que pendant tout l'appel, elle me dit « ouais, de toute façon, j'ai toujours été fauché et puis j'ai jamais eu d'argent ». Et moi, dans mon tête, je me dis « oh là là, mais quel prix je vais bien pouvoir lui faire ?» Et je n'osais pas lui proposer mon prix initial. Arrive le prix, je lui propose, donc arrive le moment où je lui présente mon offre, elle est très intéressée et je lui donne donc mon prix et elle me dit « ah non, ça ne va pas le faire, c'est pas possible, il faut que j'y réfléchisse ». Bref, la vente ne se fait pas. 15 jours plus tard, je discute avec ce qui est maintenant un ami et qui propose sensiblement le même programme que moi et qui me dit « ouais, t'as vu, j'ai eu cette personne, elle a rejoint mon programme ». Et je lui dis ben oui, elle m'a écrit pour me dire qu'elle ne signait pas avec moi et qu'elle signait avec toi, donc super. Et donc en fait, ça m'a vraiment littéralement scotché parce que donc 15 jours avant, elle refusait de s'engager avec moi, pas pour l'offre, mais pour ce que j'ai compris plus tard, parce que le prix auquel je lui proposais, pour elle, ça ne représentait pas assez de valeur parce que 15 jours plus tard, elle signait donc avec cette personne pour plus de 4 fois le prix que je lui avais proposé. Donc 15 jours avant, elle n'avait pas les sous, elle était fauchée. 15 jours après, elle signait et elle démarrait avec une personne d'autre qui lui vendrait plus de 4 fois plus cher. Donc ce jour-là, j'ai compris que voir ces prix au rabais, c'était vraiment une très très mauvaise idée. Je me mets côté soleil. Ensuite, deuxième point que je souhaite aborder, deuxième point et deuxième raison pour augmenter ces prix, c'est que vous n'aurez pas d'autre choix que de proposer une meilleure offre et proposer tout d'abord une meilleure offre, c'est-à-dire être quelque part dans l'obligation d'offrir vraiment de la valeur, que ce soit au niveau des partenaires que vous pouvez avoir, des collaborateurs, de l'offre que vous proposez. Vous serez quelque part dans l'obligation de délivrer vraiment quelque chose de puissant et de transformateur pour votre client parce que sinon
sinon il vaut mieux arrêter quoi. Il vaut mieux arrêter parce que c'est pas honnête ce que vous proposez et donc ça vous oblige à vraiment aller toujours plus haut et vous surpasser pour votre client. Une deuxième raison aussi que vous pouvez également avoir des petites attentions pour vos clients. Si vous proposez un prix élevé, ça vous permet de les surprendre en leur offrant par exemple un cadeau, un livre, une petite attention, quelque chose un petit geste qui pourra les aider dans ce que vous proposez et qui sera vraiment remarqué. La troisième raison pour réaliser des prix élevés, c'est que de cette façon, on s'assure d'avoir des clients plus engagés. Et là, ça fait appel au principe d'engagement qui est d'ailleurs cité dans le livre toujours de Cialdini, Influence et manipulation. Le principe d'engagement veut que toute personne sur Terre, tout être humain veut être en raccord par rapport à ses décisions. Et quand on s'engage dans quelque chose, on a pris la décision de s'engager, donc on va y aller et on va agir en conséquence. C'est-à-dire que la personne qui met X milliers d'euros pour s'engager dans votre programme, qu'est-ce qu'elle va se dire? Est-ce qu'elle va se dire oh, finalement, non, c'est bon, je ne fais pas l'effort, ça ne vaut pas le coup? Ou est-ce qu'elle va se dire c'est bon, maintenant je me suis mis dos au mur, je n'ai pas d'autre choix que de réussir parce que je me suis vraiment engagé moralement, spirituellement, financièrement et je n'ai pas d'autre choix que d'y aller et de justifier cet engagement sur les différents points. Donc vraiment, ils n'ont pas d'autre choix. Et je vous pose cette question, est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé d'acheter sur un coup de tête une pulsion, une formation à 57, 87, 97, voire même 197 euros que vous n'avez jamais ouvert ou alors que vous avez écouté sans jamais appliquer? Peut-être que les conseils étaient vraiment très bons, peut-être que la méthode expliquée et partagée était très bonne, mais il y a aussi, encore une fois, il y a ce biais de la valeur. Si c'est gratuit ou si ce n'est pas très engageant au niveau du prix, eh bien, il va se passer qu'on va y porter peu d'attention. Sur Internet, en gros, pour être vraiment tout à fait honnête, sur Internet, et vous le savez, sur Internet, il vous suffit, entre guillemets, d'écumer le web et vous avez réponse à toutes les questions de l'humanité. Sauf que vu que c'est gratuit, vu que c'est un peu pénible et vu que vous ne vous y engagez pas à apprendre, quelque part, vous n'en faites rien. C'est pour ça que la très grande majorité des bibliothèques sont vides alors qu'elles regorgent de ressources et qu'on préfère s'attacher des services d'un programme payant. Donc réfléchissez bien à ça. Est-ce que vous voulez, vous, des clients engagés, des clients qui sont motivés et engagés dans la réussite, ou est-ce que vous voulez des clients qui manquent les rendez-vous, des clients qui abandonnent carrément? À vous de voir. Moi, je sais que mon choix est fait. Le quatrième et dernier point, c'est qu'en pratiquant des prix plus élevés, forcément, vous pouvez vous permettre d'avoir moins de clients, vous pouvez vous permettre de faire grandir votre activité, de la structurer, de passer à l'étape supérieure et d'avoir plus de temps, in fine, pour continuer à vous former et ainsi devenir meilleur. Parce que je trouve que c'est vraiment ça l'objectif quelque part que chacun devrait se fixer dans la vie, c'est vraiment de s'engager à devenir meilleur et à améliorer sa qualité de vie tant personnelle que professionnelle. Et pratiquer des prix plus élevés, ça permet ça, parce qu'il vous suffit, entre guillemets, même si ce n'est pas le but, d'avoir un seul client pour au moins parer à vos besoins et avoir du temps libre pour continuer à vous former ou pour partir sur quelque chose qui vous tient à cœur comme de l'art, du sport, etc. Donc, ou encore mieux, passer du temps en famille. Donc là, et c'est vraiment ça, et ça rejoint quelque part le premier point, c'est-à-dire que si vous voulez offrir un service toujours de meilleure qualité, il vous faudra vous devenir meilleur pour continuer à augmenter votre expertise. Donc, je répète ces 4 points qui sont donc le biais cognitif, qui est vraiment important et à garder en tête. Souvenez-vous de mon expérience malheureuse. Ensuite, vous dans l'obligation d'offrir une meilleure offre. Troisième point et troisième raison, c'est d'avoir des clients plus engagés en faisant appel au principe de cohérence. Et quatrième et dernier point, c'est vous pour vous permettre de devenir meilleur et améliorer vos compétences. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à sauter le pas et à aller au-delà de vos peurs par rapport au prix.
En attendant, je vous laisse avec donc ces quelques, ces quelques palmiers. Et peut-être que, et je suis d'ailleurs pas très loin de l'usine de la fabrique à date, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, c'était Alex, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.